Salut à tous, j'espère que vous avez la grande forme, moi ça va très bien, je suis très content de vous retrouver une nouvelle fois pour une vidéo de preview sur l'Euro qui approche, on est à moins d'une semaine, j'imagine qu'on est tous un peu excités à cette idée. Aujourd'hui on va parler du groupe A, celui de l'Italie, du Pays de Galles, de la Suisse et de la Turquie. Et donc pour cette vidéo, je suis accompagné évidemment par des comptes Twitter, ça me permet de faire d'une pierre trois coups, vous présenter des comptes Twitter, vous présenter 8 joueurs, du coup 8 jeunes joueurs qui seront à suivre pendant cette compétition, mais également de vous parler d'un tweetos en particulier, Tom Abadi, qui a accepté de répondre à mes questions en direct sur le Pays de Galles. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo, c'est le dernier pays que je vais traiter. C'est parti. Allez, on commence par la Turquie, où j'ai été conseillé par le compte Twitter Turk Football, et le premier joueur dont j'ai envie de vous parler, c'est Okay Yokuşlu, 27 ans, milieu défensif droitier du Celta Vigo, qui a signé en pro en 2010, formé à Altay SK, qui est passé par Kayserispor et Trabzonspor avant de signer en 2018 au Celta Vigo. Cette année, il a fait la moitié de la saison au Celta et l'autre moitié en prêt à West Bromwich Albion. Il est international depuis 2015. Cette année, il a joué quasiment 30 matchs, dont presque 20 titulaires entre l'Espagne et l'Angleterre, pour une passe décisive, et avec les A en Turquie, il a joué 6 matchs, dont 5 titulaires. Ses forces, c'est qu'il est plutôt bon dans le duel aérien, qu'il a beaucoup d'apports défensifs, on voit son nombre d'interceptions et de tacles, et qu'il est capable de bien dribbler. Ses faiblesses, c'est qu'il a beaucoup de sauts de concentration, il a pris 9 jaunes en 28 matchs, et qu'il amène peu pour l'instant dans la construction. Ses chances de le voir jouer avec la Turquie sont plutôt importantes, soit titulaire, soit dans la rotation, puisqu'il a suffisamment joué pour être dans le rythme, mais pas trop pour avoir encore beaucoup d'énergie. Le deuxième joueur est Halil Akbunar, ailier de 27 ans à Göztepe en Turquie. Il a signé pro à Göztepe en 2012 et depuis il y a passé toute sa carrière à l'exception d'une année où il était en prêt. Cette année il a fêté sa première sélection avec la Turquie. Il a joué 42 matchs, dont 39 titulaires avec Göztepe, pour 9 buts et 11 pas décisifs, donc il est décisif un match sur deux et 4 fois homme du match. Il a joué 4 minutes avec la Turquie. Ses forces, c'est que c'est un joueur qui est assez polyvalent, qui peut jouer aussi bien milieu qu'ailier droit ou gauche, qui a de la vitesse, qui est capable de dribbler, qui assure du repli défensif. Ses faiblesses, elles sont dans le duel aérien, dans le fait qu'il cadre pas forcément encore beaucoup de frappes. Est-ce qu'il a des chances de jouer avec la Turquie cette année? Je pense qu'elles sont assez faibles. La Turquie joue plutôt en 4-4-2 et à sa place pour l'instant il y a des joueurs tels que Karaman, Under, Çalhanoğlu ou encore même Yazice que j'ai vu un petit peu utiliser en milieu. Mais ça pourrait être une surprise et il pourrait gratter un petit peu de temps de jeu au moins en remplaçant. On passe maintenant à l'un des outsiders de la compétition, l'Italie, où j'ai été conseillé cette fois par le compte Twitter Serie A Mon Amour. Le premier joueur c'est Alessandro Bastoni, défenseur central gaucher de 22 ans de l'Inter Milan. Formé à l'Atalanta Bergame, il y passe pro en 2016 et n'y joue qu'un an, puisqu'après il est recruté par l'Inter Milan. Pendant 2 ans il va faire des prêts, notamment une nouvelle fois à l'Atalanta Bergame, et puis il intègre bien le club à partir de 2019. Il est international depuis 2020, mais il a rayonné notamment en début d'année avec les espoirs. Avec l'Inter Milan, il a fait une saison de dingue, 41 matchs, dont 40 titulaires et dont 6 matchs en Ligue des Champions, pour 4 passes décisives, et il a joué 4 matchs, 4 fois titulaire avec l'Italie. Ses points forts, c'est que pour un défenseur central, il a un gros apport offensif et dans la construction. Il a près de 90% de passes avec 4 passes progressives par match et notamment 7 percées avec ballon par 90 minutes. Au niveau de ses points faibles par rapport aux autres défenseurs centraux, il semble avoir besoin de progresser encore dans le duel aérien et le duel au sol, je pense notamment aux tacles et aux interceptions. Ses chances de jouer avec l'Italie sont plutôt importantes, mais pour être titulaire, ça va dépendre de 2 choses, le système utilisé, à 3 ou à 2 défenseurs centraux, et sa concurrence, je pense à Bonucci, Chiellini, Mancini, Acerbi ou encore Toloi. On passe au second joueur, qui est un de mes joueurs préférés cette saison, et notamment dans un club que j'aime beaucoup, Sassuolo, c'est Emanuele Locatelli, milieu central droitier de 23 ans, qui a signé pro donc en 2016 au Milan AC, mais qui n'a jamais réussi vraiment à s'y imposer, et donc à partir de 2018, il a rejoint d'abord en prêt, puis sous contrat Sassuolo, chez qui il a explosé. Il a 23 matchs avec les espoirs en 3-4 ans, et donc depuis 2020, il est international italien. Cette saison, il a rayonné 34 matchs, 32 fois titulaire, 4 buts et 2 passes décisives, et en sélection 9 matchs dont 6 titulaires. Au niveau de ses qualités, elles sont très nombreuses, il crée vraiment beaucoup de dangers, il est très fort dans la verticalité, 85% de passes réussies alors que 11% de ses passes sont dites progressives, il se projette vraiment beaucoup vers l'avant. Au niveau de ses points d'amélioration, il y a le pressing et le dribble. Ses chances de jouer pour l'Italie sont importantes selon moi, mais il y a une énorme concurrence, je pense au Verratti, Barella, Jorginho par exemple, et je pense que la forme de Verratti va vraiment donner une idée du temps de jeu que pourra avoir Locatelli.
Allez, on passe à la Suisse maintenant où j'ai été conseillé par le compte Twitter SwissFoot et le premier joueur c'est Ruben Vargas, pépite de 22 ans, milieu gauche droitier du FC Augsbourg. Il a signé pro en 2016 au FC Lucerne, chez qui il est resté 3 ans, avant de signer en 2019 au FC Augsbourg. Il a la double nationalité suisse-dominicaine, mais il a choisi la Suisse et il est international depuis 2019. Cette saison, il a joué 31 matchs, dont plus de la moitié en tant que titulaire, pour 7 buts, 3 passes décisives, 2 fois homme du match, et en sélection, il a joué 7 matchs, dont 2 titulaires. Au niveau de ses qualités, c'est un joueur qui est décisif, un but tous les 3 matchs globalement, qui apporte beaucoup défensivement, que ce soit en interception par exemple en contre, qui est capable de dribbler, qui a beaucoup de vitesse et surtout qui est polyvalent. Au niveau de ses axes d'amélioration, il y a ce pourcentage de réussite à la passe et son apport dans la construction. J'estime ses chances de jouer moyennes, il est encore jeune, mais je pense qu'il apportera de la rotation, notamment de par sa polyvalence. Je me devais de parler de la colonie suisse du Borussia Mönchengladbach, j'aurais pu vous parler d'Embolo, mais je vais vous parler de Nico Elvedi, défenseur central droitier de 24 ans, qui signe au pro en 2013, formé au FC Zurich, chez qui il va rester 2 saisons, avant de signer en 2015 au Borussia Mönchengladbach. Il est international suisse depuis 2016 et a joué déjà 24 matchs. Il a réalisé une superbe saison 2020-2021, 40 matchs joués, 40 fois titulaire, dont 7 matchs de Ligue des Champions pour 5 buts notamment, et en équipe de Suisse, il a joué 7 matchs, 7 fois titulaire. Au niveau de ses points forts, il y a le duel aérien, mais plus globalement, c'est un joueur qui est très complet défensivement et qui en plus marque des buts et qui est propre dans la relance. Au niveau de ses points d'amélioration, il pourrait apporter plus dans la construction, on voit peu de passes progressives ou de chevauchées avec ballon, il a peu tendance à se projeter pour l'instant. Ses chances de jouer avec la Suisse sont très importantes, c'est déjà un cadre de l'équipe quasiment titulaire, indiscutable, notamment dans le 3-4-1-2 de la Suisse. Donc comme convenu, on arrive sur le Pays de Galles et donc je vous laisse pendant quelques minutes avec Tom Abadi, je vous retrouve juste après. Daniel James est un ailier droit gallois qui joue pour Manchester United. Il était d'abord formé à Hull City avant de partir à Swansea où il s'est révélé aux yeux du grand public. Sa principale qualité est la vitesse. Il s'est révélé au cours de sa saison 2018-2019 par ses courses très rapides en profondeur, des courses absolument incroyables. Il devait partir d'abord à Leeds en janvier 2019 et finalement son transfert a été avorté et il a rejoint Manchester United l'été 2019. Il a marqué 3 buts dans ses 4 premiers matchs et finalement après plus grand chose. Il était de nombreuses fois blessé cette saison et il a une saison presque blanche. Cependant, il a un rôle vraiment essentiel avec le Pays de Galles, où il joue en second attaquant ou en ailier droit. Il marque un but très important récemment contre la République tchèque en mars, donnant une victoire lors des qualifications pour la Coupe du Monde. Il a un rôle essentiel dans l'attaque galloise et il devra être suivi de très près cet été. Harry Wilson est un ailier droit de 24 ans du Pays de Galles, qui joue actuellement à Cardiff, où il est prêté par Liverpool. Il a fait toutes ses gammes au club de la Mersey avant d'être prêté dans les divisions inférieures en Angleterre. C'est un joueur particulièrement intéressant qui a fait une super saison avec Cardiff cette saison en Championship, délivrant 12 passes décisives et marquant 7 buts. Ses principales qualités sont sa frappe de loin, lui permettant de frapper de très bons coups francs et également de frapper de loin en général, mais également sa vision du jeu, lui permettant de délivrer de nombreuses passes décisives. Il a un peu plus de mal dans le dribble et surtout dans son efficacité dans le dernier tiers, et faire des décisions sont parfois un peu compliquées. Mais c'est un joueur essentiel pour la sélection galloise, où il sera sûrement aligné à côté de Gareth Bale et de Dan James. Il sera peut-être le buteur attitré, mais il sera essentiel qu'il soit au top de sa forme pour que le Pays de Galles aille très loin cet été. Ça y est, on en a fini avec le groupe A, un groupe super intéressant où derrière les favoris italiens, il va y avoir beaucoup de concurrence. J'espère que c'est une preview qui vous aura vraiment plu et que vous aurez appris pas mal de choses sur les joueurs. Un gros merci aux comptes Twitter qui m'ont aidé à réaliser cette vidéo. Je les mets bien sûr en lien dans la description. Un big up particulier à Tom qui a pris le temps du coup de répondre à toutes mes questions et qui a d'ailleurs fini de rédiger un livre Preview Euro 2020 que je vous mettrai également dans la description qui regorge d'infos super intéressantes. Foncez le lire, foncez le suivre et foncez également sur les autres comptes Twitter qui m'ont aidé à réaliser cette vidéo. Si ça vous a plu comme format, notamment le format invité, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, c'est quelque chose que j'aimerais reproduire parce que ils m'apprennent également énormément de choses. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à regarder les deux autres que j'ai fait pour l'instant, donc sur le groupe B et le groupe E, à vous abonner également à la chaîne pour suivre la sortie des 3 dernières vidéos qui vont sortir d'ici le début de l'Euro. Et je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à très bientôt, ciao ciao tout le monde.